enemy without may be fought with swords. The enemy within is more insidious. There is more than one way. War is coming, and neither of us may win. Bonjour à tous, c'est parti pour l'épisode 4 de la Maison du Dragon, House of the Dragon, intitulé Une danse des dragons. Très très hâte de voir l'épisode. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Et nous on est parti pour la réaction qui, à mon avis, ça va être un épisode plus qu'explosif. Ça signe quand même la guerre des dragons. Encore un rêve obscur pour Daemon. Hein. Stop. Oh. Mario Grace. Slept well, I trust. Bah s'il a bien dormi, non, pas vraiment. Hein. C'est cauchemar, non. Gods be good. Well, my time is short and I have need of an army, perhaps. Elle, c'est sûr que ça va être son moment. Ça va être son épisode. Elle était trop en retrait jusqu'à maintenant. Work finished? No, my lord. Alan's past is no fault of his. Alicent qui touche, qui casse plutôt maintenant un dragon, ça envisage déjà la suite pour la guerre, parce que imaginez qu'elle la perd cette bataille. Le remède de la victoire, je pense. Mine de rien, l'épisode 4 The House of the Dragon, saison 2, c'est déjà le mi-saison. Oh, c'est pour éviter qu'elle soit enceinte, ça. The only reason we know any of this is because of Baela's efforts. What do we know? That we need to raise alliances and command our vassals, but they are gone. Ah, Corlys qui redevient l'homme qu'il était en saison 1. Us at this table. Moi, je reconnais pas Aegon. Hein. We'll have their death. Oh, il a un sale visage, lui. Hein. Il va lui couper la tête. Better death than a traitor deserves. Pour moi, Criston Cole, il a tout approuvé sur le champ de bataille. Hein. C'est pas en décapitant un homme faible, non armé, qui se présente à lui, qui devient tout de suite... But Harrenhal is to the west. Il a plus le contrôle sur la situation, Aegon. Hein. Ewan Mitchell, quel acteur, par contre, je signale le charisme de l'acteur, très très grand acteur. Je le connais dans The Last Kingdom. Harrenhal must wait. Aemon, il est déjà plus intéressant et plus intelligent qu'Aegon. Ça redistribue les cartes. Hein. May your appetites will make us fully alive as mortal men. So Christmas. For the crown, the voices of him. Yes, it is. Mais lequel? Qui sera vainqueur? Il se suit lui-même. Maester. In a manner of speaking, and headed to the duties after heart trees imbued with. Le problème, c'est que si Daemon il veut en finir avec tous ces démons, il doit déjà mieux se comprendre lui-même et essayer de comprendre son passé, qui il est au plus profond de lui, pour surmonter justement cet obstacle. Non, je ne boirai pas, moi. As I said. Faut s'y retrouver hein, dans tous ces cauchemars. Pour Daemon, il y a un arrêt du temps hein, aussi. Hein. Dans le sens où dans sa tête, il s'est mis des barrières à la réalité et qu'il n'y a que le négatif qui lui reflète dans le visage. Turning every castle and army he's faced, including Duskendale, God's bless him. Kingmaker, they're calling him. Après, c'est vrai que Aegon, on peut pas le prendre comme véritable roi parce que bon, c'est un très bon acteur, charisme aussi, mais ça manque le côté réfléchi, le côté calculateur, le côté guerrier. Ça lui manque un petit peu quand même. Alysanne n'a pas peur de provoquer Aegon
et d'attendre une réaction de sa part. No idea the sacrifices that were made to put you on that throne. Do simply what is needed of you. Nothing. Ne fais rien, Aegon. Reste dans ton château. Joue au prince tout seul, mais ne fais rien. Ne touche à rien. La couronne, pose-la sur ton siège. Assis-toi pas dessus de préférence, mais ne fais rien. Bon, j'espère qu'il va y avoir un petit combat quand même. We advance. Je le sens sans émotion, le Criston, là, dans cette bataille. To meet Queen Alicent and sue for peace. You says of peace from my father. Before I was to end it, means to me. Either I win my claim or die. We need to send Envoyer un a dragon? dragon. Comment ça? Ah, j'aime bien Rhaenyra. Send me, Your Grace. Je l'avais dit de toute façon. Nelly's Je l'avais dit. Elle va être très importante. Allez, nous y sommes. Je suis prêt. Je suis prêt pour voir ce combat de dragon. Non, Aegon. Non, Aegon. Non, Aegon. Should have told you. Là, de toute façon, il va y avoir des personnages qui vont mourir, hein, c'est obligé. Aegon le Conquérant, c'est officiel. S'il perd cette bataille de dragon, il portera plus le surnom de Conquérant. À la rigueur, trouvez ce que vous voulez, mais pas le Conquérant. Les plans d'armée comme ça, j'aime beaucoup. Ok, alors maintenant, ça c'est très intéressant, mais maintenant, est-ce qu'on a du concret ou c'est juste... To unite the realm, I had to send the dragons to war. Aegon the Conqueror's dream that the song of ice and fire. Ah bah ça y est, ça se... Ah oui, c'est une grande armée quand même. Ah tout de suite, dès qu'il y a un dragon, regardez les peureux. Qu'est-ce qu'il nous prépare? Mais non. Oh. Dragon contre dragon. Mais qu'est-ce qu'il fait, hein, Aegon? Ah ok. Il a contraint Aegon de venir pour qu'il se batte, faut qu'il arrive, quoi. Ce cri du cœur. Ah, la vérité, je sens qu'un des 3 dragons va y passer, hein. Oh, s'il nous tue Aegon, je signe. Ah, mais faut pas se mettre devant en même temps. Ils ont battu Aegon. Ah, les effets spéciaux sont bien réalisés. Oh, ils vont voler. C'est ce qu'ils voulaient tous, hein, la chute d'Aegon. Coucou. Voilà, les frissons, hein, pour cette scène. C'est Aemon qui gagne. Ah, ça crache du feu de partout. C'est bien des plans au ralenti aussi, ça permet de poser l'action, de montrer la place, l'étendue du champ de bataille. J'aime bien les plans au ralenti. Ça découpe mieux l'action. Donc c'est Rhaenys qui a gagné. Oh là là, horrible! Ah oui, il lui a broyé le cou. Ah, je m'attendais pas à un retour là. La musique derrière elle est bien aussi là. Ah, là le Aemon il a déjà tout prouvé. Il a tout prouvé là, dans cet épisode là. Donc ils ont gagné les hommes de Cole. Il n'y a pas beaucoup de survivants. Hein. La fin elle va me choquer, je pense. Aegon est mort, vas-y. Mais non, ils peuvent pas nous couper là-dessus. Oh là là. Au moment de savoir si Aegon était mort. Chers téléspectateurs, sachez que j'ai adoré ce 4e épisode de La Maison du Dragon qui place l'épisode dans une tournure somptueuse en termes d'effets spéciaux, de combat. Moi, c'est tout ce que j'aime dans La Maison du Dragon. Et à la rigueur, je voulais même avoir ça plus tôt.
ça me réconforte de me dire que dans la saison 2, on n'a pas passé 3 épisodes à la rigueur pour rien, puisque ce 4e nous offre quand même un beau final de mi-saison. Et je pense que dans le 5, 6, 7 et 8, nous aurons encore, je l'espère en tout cas, de belles confrontations comme celle qui vient de se dérouler. Moi, ce qui m'a le plus passionné, c'est ce qui se passe autour de nos personnages respectifs et auxquels j'ai de l'attache. Moi, c'est plus Aemond, donc Aemond, celui qui n'a qu'un œil. Lui va trouver les plans, les stratégies, il va même, à Aegon, se placer devant lui, devant son roi, en lui disant là où aller, quoi faire, comment le faire. Et là où Aegon, lui, très, très enfantin dans sa manière de réagir, dans son comportement, il n'a pas la réflexion et la maturité pour gouverner. Cet épisode te le montre très clairement une nouvelle fois. Il savait plus trop où aller, quoi faire pour faire les bons choix et les bonnes décisions. Moi, ce que j'aime beaucoup une nouvelle fois, c'est Alicent parce que bon, elle le montre très clairement à Aegon. Elle n'a pas pu participer au conseil, mais elle veut quand même savoir ce qui a été dit en son nom et ce qui sera proclamé pour la suite. Elle donne un conseil à Aegon très clairement de rester en retrait, j'irai même plus, de ne rien faire. Il faut qu'Aegon ne fasse rien, ça je l'ai retenu. Maintenant, moi j'aime beaucoup tout ce qui se passe avec Daemon. Daemon qui participe, à mon grand regret, pas à la bataille de l'épisode 4, mais vous avez un développement sur lui dans le début d'épisode, même dans l'épisode précédent, autour de ses cauchemars, de ses rêves qui le hantent, comment les stopper et comment les surpasser. C'est la question que Daemon doit se faire. Il repense à Rhaenyra quand elle était plus jeune, à une scène même de l'introduction, je vais vous la mettre, il la décapite. Ça montre la violence qu'il a intérieurement et la violence aussi qui doit être visible. Comment sa violence intérieure doit être relâchée dans la nature, je veux dire. Il doit s'assumer pleinement, il doit prendre conscience de lui-même, qui il est et qui il veut devenir, et surpasser tous ces rêves obscurs dans une ambiance horrifique. Vous le voyez très clairement avec cet aspect très sombre dans la pénombre du château, dans des plans bien filmés. Moi, pour rebondir un petit peu, Corlys, qui ne participe pas à la bataille, c'est une nouvelle fois un regret, mais sa compagne, elle, participe à la guerre, et même, elle va participer avec son dragon à un combat contre Aegon et contre Aemond. Alors, vous allez me dire, c'est quand même pas rien, mais ça montre que son personnage est d'autant plus important que Corlys, qui lui avait prouvé en saison 1 sa valeur, là où en saison 2 est plus en retrait. Nous ne savons, alors moi, très clairement, je ne sais plus qui est mort, parce que entre les retournements de situation à la fin du combat, que Criston Cole pensait mener la situation en avançant ses troupes du château, il sonne le corps pour que Aegon intervienne, pour redonner l'envie de se battre à ses hommes, et Aemond était caché un peu plus loin. Après, c'est la femme de Corlys qui intervient avec son dragon, qui se fait dévorer. Normalement, Aegon est en mauvaise posture. À la fin de l'épisode, vous le voyez très clairement, il a chuté, son dragon a brûlé. Maintenant, reste à savoir s'il est mort. S'il est mort, ça fait que le roi sera remplacé et qu'un nouveau couronnement doit se faire. S'il n'est pas mort, bien amoché avec les brûlures du dragon. Bon, en termes d'action, d'effets spéciaux, nous sommes bons. Cet épisode, il signe toutes les cases. Un début d'épisode assez lent, mais le développement des personnages continue à s'installer. Les développements des stratégies aussi se mettent en place, donc on passe pas notre temps pour rien, je veux dire. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de cette fin qui est juste somptueuse. On l'attendait tous depuis longtemps, je pense. Un combat de dragons, la maison des dragons, spin-off de Game of Thrones. Les dragons, c'est l'essentiel. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Quel est votre moment préféré même de l'épisode? Abonnez-vous si vous aimez ce genre de contenu. On se retrouve nous jeudi pour du Viking.